Radio Bref, l'effondrement. Bulletin quotidien du 17 février 2025. Sur le plan international. À l'initiative d'Emmanuel Macron, une réunion en urgence d'une douzaine de chefs d'État et de gouvernements européens se tient actuellement à l'Élysée pour discuter de la situation en Ukraine et de la sécurité collective du continent. Au sujet de l'envoi de troupes européennes sur le terrain, les gouvernements ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. Le Royaume-Uni s'est dit prêt et disposé à le faire, immédiatement suivi par la Suède. Le gouvernement norvégien a pour sa part déclaré que le moment n'était pas venu, sans exclure une telle possibilité, tout comme l'Allemagne qui a jugé cela prématuré. La position polonaise est plus franche. Le pays n'enverra pas ses soldats en Ukraine, mais il continuera de soutenir son voisin face à la Russie. Enfin, le gouvernement hongrois a critiqué les leaders européens qui se réunissent à Paris, les qualifiant de frustrés et de pro-guerre. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, qui est arrivée à Paris pour participer à cette réunion, a déclaré que la sécurité de l'Europe était à un tournant. Les chefs de la diplomatie américaine et russe discuteront quant à eux demain, en Arabie saoudite, de la fin de la guerre en Ukraine, en l'absence des représentants européens et de l'Ukraine. De son côté, Volodymyr Zelensky a déclaré en début d'après-midi que l'Ukraine ne participera pas à ces négociations et ne savait rien de leur tenue en Arabie saoudite, ajoutant que l'Ukraine considère une négociation sur l'Ukraine sans l'Ukraine comme étant dépourvue de résultats. Nous ne reconnaîtrons pas de tels accords, a-t-il conclu. Comme dit l'adage, si vous n'êtes pas autour de la table, c'est sans doute que vous êtes au menu. Au Proche-Orient. L'armée israélienne a confirmé aujourd'hui avoir tué un commandant du Hamas à Saïda, dans le sud du Liban, plus tôt dans la journée. Elle affirme qu'il avait planifié des attaques contre Israël depuis le territoire libanais. Dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hezbollah en novembre dernier, l'armée israélienne est censée se retirer entièrement du sud du Liban demain, au terme d'un nouveau délai concédé fin janvier. Le président du Liban, Joseph Aoun, redoute que ce ne soit pas le cas. Sur le plan national, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a annoncé aujourd'hui avoir ordonné l'arrêt de toutes les activités ludiques en prison qui ne concernent pas l'éducation, la langue française ou le sport, après une polémique sur des soins du visage prodigués à des détenus à la maison d'arrêt de Toulouse-Cesse. Le syndicat FO Justice de cet établissement pénitentiaire s'était indigné, la semaine dernière, de l'organisation d'une telle activité à l'occasion de la Saint-Valentin. Une vingtaine de détenus ont bénéficié d'un massage du visage offert par une école toulousaine, une semaine après de la danse country. Ce n'est pas la première fois que des activités en prison font polémique. En août 2022, des courses de karting s'étaient déroulées dans la prison de Fresnes. La donne devrait donc changer, à suivre. Le maire de Béziers, Robert Ménard, sera entendu demain par le tribunal de Montpellier dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour avoir refusé de prononcer un mariage entre une jeune Française et un Algérien sous OQTF en juillet 2023. L'élu encourt au maximum 5 ans de prison, une amende de 75 000 € et une peine d'inéligibilité. Selon le préfet de l'Hérault, ce jeune homme défavorablement connu des services de police et en situation irrégulière avait été arrêté dans la foulée, placé au centre de rétention administrative de Sète, puis expulsé vers l'Algérie 2 semaines plus tard. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a apporté son soutien à une proposition de loi visant à interdire un mariage quand l'un des époux est en situation irrégulière sur le territoire français. La loi pourrait donc changer. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.